La douleur physique, le cœur qui accélère, la sueur qui coule sur mon front, les endorphines qui montent à la tête et la sensation de progression. Voilà les différentes raisons qui font que je suis totalement accro à l'effort physique. Salut, moi c'est Gabriel. J'ai durant des années fait du street workout, discipline consistant à développer sa force du haut du corps pour réaliser des prouesses physiques défiant la gravité. Mais désormais, je souhaite me tourner vers de l'endurance extrême et participer à des ultra-trails. Rien à voir, certes. Ça a commencé avec le GR10, une traversée des Pyrénées sur 930 km, durant laquelle j'ai appris à souffrir, à surpasser mes peurs et ma douleur. Maintenant, avant de prétendre à des courses en montagne, entouré de chats maigres et affûtés, il me faut valider la mythique case du marathon. Seulement, le terminer me paraît beaucoup trop simple. J'ai donc décidé de m'imposer une barrière horaire, celle des 3h30. Avant de commencer, il va falloir que je me présente. Moi, c'est Gabriel Sanson. J'ai commencé le running de manière totalement hasardeuse il y a quelques années, dans l'objectif juste de maintenir un niveau de sèche convenable et des performances cardiovasculaires correctes pour ma discipline première qui était le street workout. Sauf qu'en mai dernier, j'ai couru le 12 km des plages avec ma petite sœur, dédicace à toi Lara. Ce fut une expérience incroyable dans le sens où je me suis senti vraiment bien. J'ai eu un max d'endorphines, que ce soit l'ambiance, les ravitaillements, la sensation à l'arrivée, le fait de se donner à fond, bref, j'ai adoré. J'ai voulu réitérer l'expérience et j'ai fait des petits trails à la saucisse parce que l'idée de trail me plaisait beaucoup. Donc des trails de 12 à 15 km autour de Bordeaux. Donc autant te dire qu'il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de courir en forêt. J'ai été courir à peu près autour de Bordeaux, là où il y avait un petit peu de dénivelé. Et la sensation de monter, descendre, les alternances d'allure, c'était absolument génial. Donc suite à ça, j'ai arrêté le street workout. Pourquoi j'ai arrêté le street workout? Tout simplement parce que ça faisait longtemps que je pratiquais cette discipline et qu'elle ne m'apportait plus grand chose et qu'elle était juste une sorte de privation de liberté dans le sens où je m'imposais une discipline très difficile pour maintenir un niveau correct et pour tenter de progresser malgré tout, mais je me sentais plus épanoui là-dedans. Alors que dans le milieu de la course à pied, j'avais tout à faire, je ne pouvais que progresser. Et en plus, l'avantage dans les sports de type endurance, c'est que tu peux progresser sur le très long terme. Tu peux avoir ton meilleur niveau à 50 ans, ce qui n'est pas le cas dans les sports d'explosivité, de puissance type street workout. Donc voilà, j'ai démissionné de mon ancien travail, j'ai arrêté totalement le street workout et je me suis lancé dans l'expérience la plus fantastique de ma vie actuelle qui était le GR10. Le GR10 c'était la traversée du coup d'Hendaye jusqu'à Bagnols-sur-Mer en passant par les Pyrénées, c'est-à-dire 950 km et 55 000 mètres de dénivelé. C'est très simple. J'ai adoré. Les efforts d'une durée de 10 heures où pendant 10 heures tu es connecté à ton environnement, connecté à tes battements de cœur, etc. C'était incroyable. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que pendant le GR10. Donc quand j'ai terminé, sensation d'accomplissement extrême, très fier de moi, endorphine au maximum, les pieds dans un état pas possible, mais je me suis rendu compte que j'ai apprécié la douleur et j'ai apprécié avoir mal quand ça en valait la peine. Donc, suite à ce GR, je me suis dit que j'allais faire des ultras, j'allais faire l'UTMB, j'allais faire des courses de malade mental. Mais il faut y aller progressivement. Et j'avais jamais fait de marathon. J'avais déjà fait des semis il y a très longtemps, de manière totalement hasardeuse. Et là, il fallait que je fasse ce marathon. Mais je voulais pas juste cocher la case marathon. Je voulais faire un marathon de dingue. Donc, je me suis fixé la barrière de 3h30. 3h30, c'est à peu près convenable par rapport à mon niveau. Je pèse quasiment 70 kg pour 1m73. Je suis assez lourd. Tu as vu mes bras, j'essaye de perdre, mais j'ai encore du mal, visiblement. Les gens en général, ils essayent de gagner du muscle. Moi, j'essaye d'en perdre actuellement et j'ai beaucoup de mal à en perdre, même si j'ai une dépense calorique énorme. Et voilà, donc 3h30. Pour ça, j'ai pris un programme avec l'application, la communauté Campus Coach qui du coup me donne des séances à suivre pour performer à mon meilleur niveau. Je me suis beaucoup documenté pour comprendre pourquoi je faisais ces séances avec l'endurance fondamentale, le travail de seuil, la VMA, etc., etc. Je me suis aussi beaucoup renseigné sur l'alimentation, sur la récupération et c'est ça dont je vais te parler dans cette petite série de vidéos. Tu vas pouvoir me suivre dans ma prépa au marathon. Et ensuite, on va cocher cette case ensemble, marathon sub 3h30 et on passera à d'autres objectifs type trail et ultra trail. Donc je t'encourage à me suivre dans ces prochaines vidéos, dans cette vidéo et je te fais des gros bisous. On se retrouve pendant les runs. Du coup, là, c'est bon, c'est confirmé. 91 €. Ah ouais, c'est pas donné. Mais voilà, on est engagé. Et j'ai pas pris l'assurance annulation parce qu'il est hors de question d'annuler. La prépa a commencé difficilement dans le sens où je revenais du GR10 et du coup j'avais encore de grosses douleurs articulaires au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Puis au fur et à mesure ça s'est amélioré. La fin du mois de juillet était particulièrement compliquée et depuis août c'est une montée en puissance. Voilà. Aujourd'hui je suis sur ma 4e semaine, on est en pleine sortie longue, 1h50 de run. Voilà, pas de variation d'allure aujourd'hui, je suis le programme de Campus Coach et on est littéralement dans un endroit magnifique. C'est le parc des Ermitages et là
au fond, vous pouvez voir le pont Chaban-Delmas de Bordeaux. Donc là, je m'avale un petit gel, on a 45 minutes de run et on est reparti. A few moments later. On vient de terminer les 1h30 de course, ça fait vraiment du bien. Il n'y a personne le dimanche matin. Il y a juste le petit bruit des oiseaux. Dans une ville bien mouvementée comme Bordeaux, ça fait bizarre. Et voilà, donc là on a fait 16 km. On s'apprête à prendre le deuxième petit gel. Et les sensations sont incroyables dans le sens où j'ai pas mal aux jambes, je me sens bien, je fais un tronc que je pourrais continuer pendant très longtemps. Je pense même que je vais faire plus d'1h50 parce que j'aime bien, je kiffe en fait. J'écoute des podcasts en même temps. Vraiment les gars, la course à pied c'est top, hein. Faites-en, hein. Si vous en faites pas, mettez-vous-y. Au début ça va être difficile, au début ça va faire mal, au début ça va pas être naturel. Mais au fur et à mesure on prend du plaisir et on se dit mais putain comment j'ai fait pour vivre sans quoi. Ah les gars, les endorphines c'est une drogue gratuite. C'est la meilleure des drogues et elle est bonne pour la santé, donc abusez-en, shootez-vous aux endorphines. Et voilà, cette séance longue est terminée. Donc 21 km et quelques, on est sur une distance type semi-marathon. C'est la première séance aussi longue que je fais de la prépa et franchement ça s'est super bien passé. J'ai pas eu du tout de baisse d'énergie, je suis parti à jeun, j'ai seulement pris de gel et j'ai fini très très bien. Voilà, donc mis à part quelques tensions musculaires que je vais avoir dans les quadriceps et au niveau des hanches, aucune gêne. Franchement, j'aurais pu courir encore longtemps sans être réellement dérangé. Donc ça, c'est top. C'est bon pour la suite. Du coup, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est ma semaine type avec ce programme. Donc, je cours 5 fois par semaine à raison de 2 sorties d'endurance fondamentale qui vont consister tout simplement à courir sur un laps de temps relativement court, type 45 minutes, 55 minutes, à une allure qui me permet de respirer, de discuter, d'être confortable et avec un BPM qui ne dépasse pas les 130 à la minute. Donc voilà, j'ai 2 séances comme ça. En plus de ça, j'ai 2 séances de fractionné AK d'alternance d'allure. Une séance type seuil 60, c'est-à-dire où je vais faire des intervalles relativement longs de 4, 5, 6 minutes à mon allure seuil 60, c'est-à-dire l'allure que je peux tenir théoriquement pendant 60 minutes maximum pour faire du coup un PR sur ce temps donné. Donc là, c'est avec des alternances, donc comme je te dis, de 5-6 minutes, x 5, x 6, ça dépend. Et une autre séance d'intervalle beaucoup plus courte, beaucoup plus intense, où là, je vais être sur du seuil 60, c'est-à-dire en théorie, la vitesse maximale que je peux tenir pour une durée de 30 minutes. Donc voilà, j'ai ces 2 séances d'alternance d'allure qui sont assez dures à positionner en plus des séances de F parce qu'elles me demandent pas mal d'énergie et beaucoup de récupération. Et en plus de ça, j'ai une séance donc longue, donc une séance qui va dépasser l'heure et demie. Parfois, si je suis mon programme, ça va juste être 1h30, 1h40, 1h50, 2h, ça va augmenter au fur et à mesure d'endurance fondamentale. Ou des fois, j'ai le droit d'avoir quelques petites alternances d'allure où je vais par exemple être à allure marathon pendant 1 ou 2 minutes. L'allure marathon, c'est tout simplement l'allure que je me devrais de tenir pendant le marathon. C'est-à-dire qu'on va être un peu plus rapide que de l'EF, que de l'endurance fondamentale forcément, mais on va pas trop monter dans les tours parce que c'est quand même une allure que je suis censé tenir pendant 42 km. Donc dans mon cas, vu que l'objectif ça va être de faire sub 3h30, je courrais approximativement à 4 minutes 58 au kilomètre, même si on le verra, je vais sûrement accélérer un petit peu, surtout vers la fin. Puis à une allure un peu plus rapide, puis ensuite revenir sur de l'endurance fondamentale. Ce qui me fait des semaines à peu près entre 50 et 70 km. À savoir que là, actuellement, je viens de terminer ma 5e semaine et ma 6e semaine, c'est une semaine un peu de deload, c'est-à-dire une semaine où je vais courir un peu moins pour récupérer et réattaquer mon programme de plus belle. Pour l'instant, je suis assez satisfait dans le sens où mon programme, je le tiens. Je suis même un peu meilleur que mon programme. Je pourrais me donner un peu plus. Je me donne même un peu plus que ce qui m'est demandé tout en restant relativement confortable. C'est-à-dire que je ne dépasse pas un effort de 4 sur 5. Je reste en général du coup à 3 ou 4 sur 5 maximum. Mais je ne me donne pas, je ne m'arrache pas la gueule comme je m'arracherais le jour J, le jour du marathon. Donc c'est à peu près comme ça qu'est constituée ma semaine d'entraînement. Je fais à peu près 50 à 70 km. Même si j'ai tendance à augmenter et faire un peu plus parce que moi, l'objectif, c'est de courir beaucoup parce que j'aime courir, j'aime la sensation de courir. Donc, plus mon kilométrage est élevé, plus je serai un homme épanoui. Je ne t'ai pas parlé de l'aspect renforcement musculaire. J'en ferai pas assez, certes, mais en même temps, c'est compliqué, tu comprends? Parce que quand je fais du renforcement musculaire, par exemple avec la barre de squat derrière, ça va augmenter mon temps de récupération et par conséquent, je ne pourrai pas faire le volume
que je souhaite faire en semaine parce que ça va altérer ma séance du lendemain. Donc si tu as des conseils, n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que j'ai du mal vraiment à positionner des vraies séances de renforcement musculaire. Je peux faire quelques fentes et quelques squats au poids du corps, mais ça ne se limite qu'à ça malheureusement. Et ce qui arrive du 7 rep, malheureusement, je n'ai plus trop d'intérêt à en faire. Même si à l'origine je viens du street workout et que ça fait partie de mon identité, c'est vrai que la masse musculaire que j'ai au haut du corps qui est encore très développée, même si je ne pratique plus, elle m'alourdit, elle me dessert dans mes objectifs de running. Donc est-ce que je fais l'effort de la maintenir pour je ne sais quelle raison finalement, parce que ça fait partie de mon histoire, ou est-ce que tout simplement j'arrête d'en faire et je passe à autre chose? C'est vrai qu'à côté du running, j'ai quand même entrepris l'escalade. L'escalade c'est cool, c'est complémentaire. Il n'y a pas cette notion d'hypertrophie. Donc là actuellement, je vais en faire pour la vidéo, mais je ne fais quasiment plus aucune traction et je ne compte pas en faire régulièrement tout simplement parce que je veux m'alléger. Et dans le prochain épisode, on abordera aussi tout ce qui est question d'alimentation, dont la recette de ces délicieux pancakes que je prends un malin plaisir à dévorer après mes séances de fractionné et mes footings à jeun. C'est vrai que remplir ses stocks de glycogène avec de l'avoine, de la banane, du chocolat, du peanut butter et de la confiture, ça revigore l'âme, surtout après une grosse dépense physique. Ça fait du bien au mental et au corps. En attendant, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, un pouce bleu et activer la petite cloche pour être tout simplement averti quand je sortirai un autre épisode. Car là, on est sur tout ce qui va être prépa marathon, mais je compte faire d'autres vidéos sur d'autres projets parce que le marathon n'est qu'une étape. Moi, je vise grand, je vise haut, je vise les ultra trails. J'ai envie de faire l'UTMB une fois dans ma vie, voire plusieurs fois. Donc, le marathon, ce n'est qu'une petite étape de mon odyssée. Et oui, car à viser la lune, on atterrit dans les étoiles. Je te souhaite une excellente journée. Bye bye.